Allez, on nous demande de développer une expression qui fait mal à la tête, hein. Là, ça va être de la prise de tête, ça va pas être de tourpeau. Donc là, on a quoi? On a une expression A qui nous dit que c'est moins x sur 2, facteur de 7 tiers de x moins 2, facteur de moins 3y moins 6 septièmes. Donc là, on a à la fois des fractions, on a plusieurs inconnus, on a du x et du y, et on a des parenthèses, voilà. Donc comment on développe ça? Ça, c'est toute la question. On sait très bien, maintenant, qu'on a ce niveau des exercices au niveau de Galilée.ac, hein. Quand on a un produit avec des parenthèses, on sait qu'il faut faire une double distribution. Sauf que là, en plus, on a un facteur devant. Donc ça, c'est toujours la question. Est-ce qu'il faut que je fasse une distribution sur les deux parenthèses? Alors ça, moi, pour que ce soit bien clair dans votre tête, moi, je vous conseille de le mettre comme des gros facteurs comme ça. A fois B fois C. Ok, on a un premier facteur, un deuxième facteur, un troisième facteur. Pourquoi on ne va pas faire une distribution sur la première parenthèse et la deuxième parenthèse de ce moins x sur 2? Parce que c'est comme si vous me disiez, ah, ben là j'ai un produit, ben je vais faire A fois B, et puis A fois C. Ok, là c'est différent de AB fois AC. On voit que c'est pas le même produit. J'ai A fois B fois C, ça fait ABC, et là j'ai A fois B fois A fois C, ça fait AB, AC. Donc il y a un A qui se répète deux fois. Donc surtout, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est des trucs qu'on a envie de faire des fois, en tout cas chez certaines copies, et il ne faut pas faire ça, ok? Ça, c'est interdit. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire. C'est soit vous multipliez d'abord A avec B, ou soit vous multipliez B avec C, ou soit avec A avec C, enfin voilà. Il faut le faire dans un certain ordre. Là, c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons de le faire. Donc moi, ce que je vais faire, je pourrais commencer par faire le moins x sur 2 avec le deuxième facteur, donc mon A avec mon B si vous préférez, mais je vais peut-être le faire, moi je vais commencer à faire ma double distribution entre parenthèses, comme ça, à la fin j'aurai plus qu'une parenthèse, et le moins x sur 2, je vais le faire à la fin. Bon, c'est une façon de faire, vous aurez pu faire aussi moins x sur 2 fois ça, et puis à la fin, vous avez deux parenthèses, vous faites une double distribution. D'accord? Donc j'espère que ça c'est bien clair, parce que ça c'est super important, hein, quand on a trois facteurs avec des parenthèses comme ça. Allez, on y va! Donc moi, comme je vous ai dit, moi je préfère me laisser moins, moins x sur 2 au début, comme ça, et je vais me faire ma petite double distri comme ça. Hop, avec le premier et avec le deuxième, comme ça. Donc j'ai 7. Donc là, je vais manquer un peu de place à des moments, donc je vais revenir à la ligne, mais vous, normalement, vous avez la place sur votre copie pour le faire sur une seule ligne. Donc là, on va être méthodique, hein, on va juste... Il ne faut pas se prendre la tête avec ces x et y, on va multiplier ce qu'on peut multiplier, on peut multiplier les valeurs numériques ensemble, et les inconnus, elles restent avec les inconnus. Donc le x, on peut l'ajouter avec le x, le y avec le y, et des fois vous aurez du x et y ensemble, ça va être un peu bizarre, mais ça se fait très bien. Donc là, je fais moins fois moins 3, là je vais mettre des parenthèses, parce que j'ai un moins. Maintenant, j'ajoute 7 tiers, encore deux fois, alors c'est un 3 en bas, 7 tiers de x, fois moins 6 septième entre parenthèses. Là, je reviens à la ligne parce que j'ai plus de place, mais normalement continuer. Maintenant, je m'attaque au moins 2. Moins 2 fois, encore une fois, entre parenthèses, moins 3y. Et moins 2 fois moins 6 septième. Ok, ça va? Donc si c'est vraiment trop compliqué pour vous, là c'est vraiment c'est de l'exercice, c'est du marathon pour préparer un semi-marathon, quoi. C'est vraiment, on fait des exercices assez compliqués. En troisième, c'est rare que vous ayez des calculs aussi compliqués à faire en développement. Donc c'est vraiment, si vous maîtrisez bien les exercices classiques de développement, faites ce genre d'exercice, mais sinon vous ne prenez pas plus la tête, hein, ça peut vous embrouiller ça. Alors je vais peut-être mettre des crochets pour que ce soit plus joli aussi, parce que j'ai des parenthèses dedans, et voilà. Ouf! Là j'ai déjà commencé à faire ma double distri de ça. Donc déjà, voilà, bon, deuxième étape, c'est peut-être simplifier ce qu'il y a à l'intérieur, avant de appliquer le moins x sur 2 partout. Donc le moins x sur 2, je le laisse pour l'instant encore là. Là, je peux mettre des parenthèses parce que je vais enlever toutes mes parenthèses ici. Donc je m'occupe toujours, moi, de mes valeurs numériques en premier, et puis après, je m'occupe des inconnus, donc les x et les y après. Donc j'ai 7 tiers fois moins 3. Donc vous vous rappelez, un positif ou un négatif, c'est le négatif qui l'emporte. Donc j'ai un moins. Et en plus, j'ai 7. Alors là, je vais peut-être aller un peu vite aussi en calcul, parce que sinon, ça va prendre trop de lignes et ça va plus être lisible pour vous en vidéo. Donc je vais faire les calculs numériques assez rapidement, parce que moi, je considère que là, vous maîtrisez ce genre de calcul avec les fractions.
Donc 7 tiers fois moins 3, donc j'ai 7 sur 3 fois 3 sur 1, et j'ai un 3 sur en numérateur et un 3 en dénominateur, donc il me reste plus que 7 en fait en haut. Ok? Donc vous le voyez ça? 7 sur 3 fois 3 sur 1, j'ai 7 fois 1 sur 3 fois 1, donc j'ai bien le 3 que je peux simplifier. Donc il me reste plus que le 7. Alors moins, parce que ça on a déjà parlé, hein. Ça le moins était bien là, donc j'ai plus que moins 7 sur la valeur numérique. Après il me reste un x fois un y. Un x fois un y, en maths on colle tout quand on a des inconnus qui sont factorisés comme ça, donc c'est x, y. Ok? Moins 7xy pour cette première partie. Donc moi ce que je peux vous conseiller aussi, c'est vous barrer le calcul que vous venez de faire, pardon. Comme ça vous évite de... on est un peu perdu quand on a des calculs en tout cas un peu longs comme ça. Donc maintenant je vais m'occuper de ça. Alors vous faites, sinon ne le faites pas sur votre copie, hein, vous faites au crayon, voilà. Ça c'est vrai que ça a été un peu moche sur une copie de contrôle de barrer comme ça. Alors maintenant j'ai 7 tiers fois moins 6 septièmes, et là pareil, comme tout à l'heure, j'ai 7 fois 6 sur 3 fois 7. Donc déjà au niveau des moins, j'ai un plus fois un moins, donc là j'ai encore un moins qui l'emporte. Et j'ai une simplification à faire, plutôt que faire 7 fois 6, ça fait 42, et en bas j'ai 3 fois 7, 21, et après je simplifie. Je peux simplifier directement, là j'ai un 7 et un 7, ça simplifie, et moins 6 et 3. Donc moins 6 sur 3, alors est-ce que je le mets? Ouais, je vais être sympa, je vais quand même le mettre comme ça, mais moins 6 sur 3, en ayant, alors faites-vous plusieurs lignes hein, pour le faire, mais moins 6 sur 3, on sait que c'est 3 fois 2 sur 3, donc c'est tout simplement 2. Moi je vais un peu vite encore une fois sur le calcul. Et x, c'est la seule inconnue. Alors est-ce que j'ai pas oublié? Ouais, non, c'est bon. Donc c'est x tout seul, comme ça. Donc j'ai moins 2x pour le deuxième. Je me barre pour être sûr d'avoir fait tous les calculs. Moins 2 fois moins 3. J'ai un moins fois moins. Pour le coup, là, c'est le plus qui apparaît. 2 fois 3, tout simplement 6. Et j'ai un y, c'est la seule inconnue. Voilà. Là, je reviens à la ligne parce que j'ai plus la place sur mon tableau. Et donc oui, donc ça je peux le barrer, pardon. Et moins 2 fois moins 6 sur 7. Alors j'ai bien ça. Hein. Alors j'ai moins 2 fois moins 6 sur 7. Donc là c'est pareil, c'est un calcul de fraction. Moins 2, on peut dire que c'est moins 2 sur 1. Pareil, j'ai un plus. Moins fois moins, ça fait un plus. Et là, je ne peux pas simplifier 6 avec 7. Je ne peux pas simplifier 2 avec 7. Donc le 7, c'est sûr, il va rester. Donc je fais tout simplement 2 fois 6. 2 fois 6, ça fait 12. Donc la fraction ici, ça fait 12 septièmes. Yes! Là, j'ai tout simplifié. Alors, faites-le en deux lignes si c'est pas évident. Mais là, je suis allé au bout de ma simplification. Après, je pourrais leur donner, mais non, mais là, c'est bon. J'ai du xy en inconnu, donc c'est un produit. Hein. J'ai du x tout seul, j'ai du y, et j'ai une valeur numérique comme ça à la fin. Donc maintenant, dernière étape, je vais appliquer ce facteur moins x sur 2 partout. Donc voilà, donc là on a une distribution sur 4 termes. Allez, on s'accroche, on a presque fini, on n'est pas loin. Donc là, c'est juste du calcul bourrin, c'est moins x fois 2, moins x sur 2, pardon, fois moins 7 xy, moins x sur 2, etc. Alors ouais, vous pouvez vous mettre des flèches comme ça, mais moi j'ai le dernier terme qui est un petit peu en bas, donc ça va pas être très joli. Alors fois moins 2x, je reviens à la ligne parce que j'ai plus de place, donc moins x sur 2 fois, ça je l'ai fait, donc c'est fois 6y. Et enfin, moins x sur 2 fois 12 septièmes. Hop là. Comment je fais? Place. Revenir en haut. Allez, j'efface le haut parce que j'ai plus de place en bas. Et je vais juste simplifier tout ça. Et on y est. Allez, je reviens en haut. Parce que j'ai plus de place. Donc moins x sur 2 fois tout ça, moins 7xy. Donc là, c'est toujours pareil. Alors là, ce qui est difficile à voir, c'est que le moins x... Alors je vais juste l'écrire une fois. Moins x sur 2. Donc si on oublie que là, ici, on a un a. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5 fois x. Ok? Pourquoi je fais ça? C'est pour me séparer la valeur numérique et la valeur inconnue, quoi. Donc la valeur littérale. Donc le x, je vais l'appliquer avec tout ce qui est inconnu, comme ça, les x, y, le x, le y, etc. Je vais le mettre à la fin. Et le moins 1,5, je vais pouvoir l'associer avec tout ce qui est partie numérique. Donc le moins 7, le moins 2, le 6, etc. Donc ça, retenez bien ça, parce que c'est comme ça que je vais l'appliquer.
Alors, du coup, ça donne quoi? Ça fait moins 1,5 fois moins 7. Donc, moins et moins, ça fait un plus. Donc, je ne suis pas obligé de le mettre. Et après, j'ai 7 fois 1,5. 7 fois 1,5, ça fait 7 sur 2. Et après, j'ai x fois xy. Donc, le x multiplie le produit ici. Donc, on peut l'associer par contre avec l'inconnu x parce que c'est la même. Donc, ça me fait du x carré. Ok, c'est x fois x, ça fait x carré. Et encore fois y. C'est des notations un peu lourdes, hein, attention. Hein, il faut bien s'accrocher. Mais c'est faisable. Alors, j'ai moins 1,5 encore une fois fois moins 2. Donc là, j'ai un plus, moins, moins. Et j'ai 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 2 sur 2. Donc, ça me fait tout simplement 1. Et je vais juste mettre le x fois x. Donc c'est ce qui reste avec les inconnus. X fois x, ça fait x carré. Ok? Donc pareil, hein, là je vais un peu vite, mais c'est normal parce que c'est du calcul très lourd. Normalement, ça, je considère que c'est acquis, ce qui est calcul de fraction. Donc revenez sur des calculs, des compétences de calcul de fraction si c'est pas clair. Moins x sur 2 fois... Alors moins 1,5, encore une fois, fois 6, donc ça me fait le moins qui l'emporte. Après j'ai 6 sur 2, ça me fait 3. Ok? Et j'ai le y fois x, donc j'ai xy. Et enfin, j'ai mon moins x, j'ai mon moins 1,5 pardon, fois 12 septièmes. Donc je reviens à la ligne, donc j'ai encore un moins qui l'emporte, et j'ai 1,5 fois 12 septièmes. Alors je vais les noter, alors je vais juste le faire un petit peu celui-là, parce que il faut bien le voir. 1,5 fois 12 septièmes, ça me fait 1 fois 12, donc ça me fait 12, et 12 c'est 6 fois 2, on va voir pourquoi je le note comme ça. Et en bas j'ai 2 fois 7. Et là, en termes de simplification, j'enlève les deux, il me reste 6 sur 7. Ok? Donc ça pareil, hein, il faudrait plusieurs lignes pour le montrer bien proprement, mais vous voyez que c'est déjà assez long. Et ça me fait moins 6 septièmes du coup. Et après, j'ai le x qui reste tout seul. Et voilà! Donc la simplification de tout ça, c'est ça. Là, vous voyez que je ne peux pas plus simplifier, je ne peux pas additionner des x carrés y avec des x y, je ne peux pas mettre des x carrés avec des x, et des... Enfin voilà. Là, c'est vraiment le plus simple possible du développement. C'est chaud, hein. Ça c'est très dur. Hein. Ça c'est vraiment, encore une fois, si vous n'arrivez pas sur ce genre d'exercice, pas de panique. Hein. Revenez sur des compétences plus simples, plus classiques de développement. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent de la difficulté, qui veut être vraiment béton sur le calcul et qui veut tout déchirer au contrôle. Allez, à vous de faire ces exercices si vous voulez les faire. Et je vous dis à plus.